évoque plus de 50 000 réfugiés ukrainiens, 50 000 personnes donc qui ont fui leur pays en moins de 48 heures. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour Julien. On sait que les troupes russes se rapprochent petit à petit de la capitale, de Kiev, mais d'où viennent-elles? Quelles sont leurs zones d'offensive? En fait, il y a actuellement trois grandes zones d'offensive, trois régions par lesquelles les militaires russes peuvent arriver en Ukraine. On va voir une première carte pour comprendre un petit peu tout ça. Alors la première zone d'offensive, elle se trouve, vous le voyez, au nord de l'Ukraine, à la frontière avec la Biélorussie, ce qui est plutôt logique car la Biélorussie, on le sait, est un allié de la Russie. Ça a été annoncé hier. Il y a notamment la centrale de Tchernobyl, vous le voyez, au nord du pays, qui a été prise par des militaires russes. La deuxième zone d'offensive, elle se trouve à l'est de l'Ukraine, au niveau de la région du Donbass. Là encore, il n'y a rien de particulièrement surprenant parce que c'est une région où il y a énormément de séparatistes pro-russes. Vladimir Poutine a d'ailleurs reconnu l'indépendance des villes de Louhansk et de Donetsk. Et puis la troisième zone de conflit, elle se trouve au sud de l'Ukraine. C'est la péninsule de Crimée, justement, qui est en question, puisque cette zone a été annexée, on s'en souvient, en 2014 par la Russie. Donc là aussi, c'est un canal que l'armée russe peut utiliser assez facilement pour investir, pour envahir l'Ukraine. Et ces militaires russes, alors, ils sont où en ce moment? Alors, ils se rapprochent petit à petit, effectivement, de la capitale par ces différents canaux, par ces différents fronts qu'on a vus. On va regarder un petit peu plus en détail une carte de la capitale. Donc, actuellement, les troupes russes, elles arrivent par trois fronts. Elles arrivent par le nord, par le nord-est et par l'est. Des échanges de tirs ont notamment été entendus dans le quartier de Bologne, qui se trouve, on le voit ici, qui est au nord de la capitale, au nord du centre-ville de Kiev. D'après certains journalistes qui sont sur place, des militaires russes seraient d'ailleurs déjà infiltrés au cœur de Kiev. Mais ça, c'est encore évidemment à prendre avec précaution comme information. Et la sécurité a été évidemment renforcée dans le quartier où se trouvent tous les bâtiments gouvernementaux. C'est ici, à ce niveau-là, au niveau de la mairie de Kiev, c'est là où il y a également le Parlement. Merci beaucoup Johanna Citruc pour ce point avec des cartes.